Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, vous allez regarder la fiche de cours de premier enseignement scientifique sur le chapitre le son, une information à coder. Donc on a vu le son, donc vous pouvez le numériser. Donc pour ça on va faire quelques rappels. Donc avant, donc le son est un signal analogique. Donc il varie de manière continue au cours du temps. Donc là quand je suis en train de parler pour faire ma vidéo, pas forcément quand vous m'écoutez là, mais quand moi je parle, le son varie de manière continue au cours du temps. Sur l'ordinateur, le signal est numérique. Il varie alors de manière discontinue au cours du temps, c'est-à-dire par palier. Donc là, ici, vous avez typiquement ce qu'on appelle un signal analogique, variation continue au cours du temps. Et en bleu, vous avez ici, vous voyez, le signal numérique qui, lui, en gros, est l'équivalent du signal analogique, mais qui évolue par palier. Donc on prend que certaines valeurs dans ce signal numérique, on va y revenir. Pour être stockés ou transmis dans un environnement informatisé, donc les signaux analogiques doivent être numérisés, c'est-à-dire convertis en signaux numériques. C'est ce qu'on appelle le rôle du convertisseur analogique numérique. Convertisseur analogique numérique, comme son nom l'indique, convertit de l'analogique en numérique. Le procédé de numérisation nécessite deux étapes, que sont l'échantillonnage et la quantification. Alors, le signal analogique, lui, donc on a dit déjà, signal qui varie en fonction de manière continue. L'échantillonnage, c'est prélever à intervalles de temps réguliers des échantillons du signal. Donc là, par exemple, vous voyez, à intervalles de temps réguliers, donc tous les TE, c'est-à-dire la période d'échantillonnage, on met un point rouge ici sur le signal. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'en fait, dans l'échantillon, là, vous voyez que là, vous avez plein de valeurs possibles pour les amplitudes. Et bien, il faut qu'on passe ensuite à la quantification, qui associe une valeur unique pour chaque échantillon prélevé. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez voir qu'en fait, dans la mémoire, on ne peut prendre que certaines valeurs. Donc, par exemple, sur l'amplitude entre le 0 et le max, si on peut prendre 8 valeurs, 16 valeurs, 258 valeurs, 1024 valeurs, des puissances de 2, mais ça veut dire que quand on découpe en, par exemple, 8 intervalles le signal, on va peut-être pas forcément tomber exactement ici sur la valeur sur la valeur qui est la valeur rouge. Donc ici c'est pour ça que vous avez des intervalles, vous voyez ici, et des paliers. Le palier, pardon, excusez-moi, c'est la durée ici entre 0 et TE. Donc entre 0 et TE, on prend une valeur constante qui vaut donc la valeur ici, donc la valeur nulle. Ensuite, sur la deuxième période, on assimile donc la valeur ici donc à cette valeur-là. Vous voyez que cette valeur-là. Ensuite, que cette valeur-là. Et on associe ensuite cette amplitude, on la code, donc qui est un nombre, là vous avez un nombre, on la code donc en binaire. Donc ici, si on compte, là il y a une valeur possible de 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là on est typiquement ici, 8 valeurs possibles. Donc on code ça, on code l'amplitude ici donc sur 3 bits. Plus on augmente le nombre de bits de la quantification, on va le revoir, plus forcément on va pouvoir faire des discrétisations qui seront proches du signal analogique, et plus la numérisation sera parfaite. Le signal, lui, numérique, il varie de manière discontinue, vous voyez bien, il varie par palier. Donc ça, c'est un signal qui est totalement numérique et qui n'est absolument plus continu. Le continu, c'est celui qui est gaméti en dessous là. Alors les paramètres de numérisation, il y en a deux. Principalement. Donc l'échantillonnage consiste à prélever à intervalles de temps réguliers l'information portée par le signal. Alors sur ce graphique, on voit bien qu'ici on représente le temps, puisque là on veut représenter par exemple une information sonore. Donc là on parle de période d'échantillonnage. On va prélever donc à une certaine période d'échantillonnage, et tous les périodes on prélève un point. Généralement, en électronique, on parle surtout de fréquence d'échantillonnage. Alors la fréquence d'échantillonnage n'est rien d'autre que l'inverse de la période d'échantillonnage, et ça correspond au nombre de prélèvements par seconde. C'est important de retenir ça. La fréquence d'échantillonnage, F égale 1 sur T, c'est de manière générale, une fréquence, c'est un nombre de répétitions par seconde. Donc la fréquence d'échantillonnage, c'est un nombre de prélèvements par seconde. Pour que le fichier soit lisible, on a vu dans l'activité que la fréquence d'échantillonnage doit être au moins 2 fois supérieure à la plus grande fréquence du signal. Sinon, il y a une perte d'information qui est trop importante. Cette condition, c'est ce qu'on appelle la critère de Shannon. Donc pour ça, c'est juste un critère pour qu'en gros le fichier soit lisible, c'est-à-dire compréhensible. En gros, pour parler simplement, si vous mettez une musique et que vous l'échantillonnez sur une fréquence qui n'est pas suffisante, donc qui n'est pas au moins le double, ce que vous allez avoir, c'est que la chanson de Lady Gaga, vous n'allez peut-être pas l'entendre comme la chanson de Lady Gaga, ce qui serait un petit peu dommage.
Ensuite, pour la quantification. Consiste donc, elle, à donner une valeur à l'échantillon prélevé. Cette valeur est quantifiée, c'est-à-dire qu'elle ne peut prendre que des valeurs permises et que des valeurs permises. Donc ici, en fait, ce que vous voyez, c'est que là, si vous avez un signal, ici, vous avez un signal, par exemple, un signal numérique, ici, on voit bien qu'il est par palier. Donc ici, vous avez donc la période d'échantillonnage, ici, pour un palier, et ici, P, donc ce qu'on appelle le pas de quantification, par exemple ici, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc ici on a codé donc, sur 8 valeurs, donc c'est-à-dire ici on est sur 3 bits. Vous voyez, on a 3 numéros, 0, 0, 0, donc on a 3 cases. Donc ici, donc vous avez 8 valeurs possibles, donc ça veut dire que les valeurs d'amplitude du signal ne peuvent prendre que ça, 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 ou que ça. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si votre signal tombait au milieu, eh ben ça sera soit au-dessus, soit en dessous, et donc il y aura une perte d'information. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ici, par exemple, si je remonte ici sur un signal comme celui-là, par exemple, vous voyez ici, sur ce signal-là, entre cet intervalle-là, alors que le signal analogique, lui, il monte, le signal ici, vous voyez, on passe à ça, ensuite on passe à ça. Donc, effectivement, on pourrait se dire, bah, il suffit dans ce cas-là, ben, au lieu de coder sur 3 bits, on code sur 10, 12, autant que nécessaire pour qu'en gros, quand le signal analogique il passe vraiment très précisément et que les valeurs permises, les seules valeurs permises, qu'elles soient très très proches du signal. Alors ça, c'est bien entendu une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, pour que le signal, quand vous regardez ce signal-là, en fait, vous pouvez assez facilement comprendre que plus la période d'échantillonnage est faible, donc ici, plus vous allez prendre de points sur le signal analogique, et ensuite, plus vous mettez de bits pour coder l'information ici, plus vous allez pouvoir avoir donc des paliers qui vont reproduire le plus fidèlement possible le signal analogique. Le problème de ça, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on va voir ici, plus la fréquence d'échantillonnage est élevée et plus la quantification est fine sur un grand nombre de bits, plus la numérisation est fidèle, certes, c'est-à-dire que le signal numérique va être le plus proche possible du signal analogique, mais alors la taille du fichier audio va devenir grande, voire parfois prohibitive. Donc c'est pour ça que forcément on doit faire des compromis hein, quand on a des signaux, donc on va y venir ensuite. Donc ici par exemple vous avez un signal analogique d'origine, donc là c'est le signal qu'on veut donc numériser. Là il a été numérisé sur un CD audio, donc avec 16 bits. C'est-à-dire qu'ici, en amplitude, vous imaginez, donc au lieu d'avoir ici 3 cases avec 0, 0, 0, on en a 16. Donc on aura ici 2 puissance 16. On échantillonne avec 44,1 kHz. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On a 24 bits et 96 kHz. Alors qu'est-ce qu'on voit déjà sur les deux, si on regarde juste d'extérieur? On voit bien que celui-là, les extrémités ici, retranscrivent bien mieux donc, le signal analogique que ce signal-là. Alors effectivement ici regardez bien on est à 16 bits, ici on est à 24 bits. Donc là on a augmenté le nombre de bits pour la quantification, donc ça veut dire qu'on a augmenté le nombre de valeurs permises en amplitude. C'est quand même assez fort parce qu'ici on est à 2 puissance 16, alors 2 puissance 16 je le fais en même temps que je parle, 2 puissance 16 à la calculatrice, donc ce qui fait à peu près 65 000. Si vous êtes à 24 bits, 65 000, on passe à 2 puissance 24, donc ce qui donne, on est à 16 777 000. Donc c'est assez considérable la différence. Je vous rappelle qu'on est en puissance de 2, donc là on est à 2 puissance 16, de la 2 puissance 24. Au niveau de la fréquence d'échantillonnage, regardez bien, on est à 44 kHz ici. Là, on est passé à 96 kHz. Bon, en gros, on est un peu plus de la moitié, on est à plus que de la moitié. Donc ça veut dire que, regardez bien, ici, la taille des paliers, ici, ben, on voit bien qu'ils sont à peu près 2 fois plus faibles. Donc ici, vous voyez bien l'effet de ce qui était écrit au-dessus, c'est que, on va dire, plus la fréquence d'échantillonnage est élevée, plus le nombre de bits pour faire une quantification est élevé, donc plus la quantification est fine, plus le signal numérique ici va ressembler au signal analogique. Mais le problème, c'est que ce signal-là à stocker en mémoire va être beaucoup plus important que celui-là. Alors ensuite, c'est pour ça que on va parler ici de taille et de compression de fichiers. Donc la taille d'un fichier non compressé dépend des caractéristiques de la numérisation. En effet,
On vous dit ici une formule. Alors on va essayer de comprendre ce qui se passe dans cette formule. On vous dit que la taille, donc en bits, c'est la fréquence fois le nombre de bits associé donc, pour la quantification, fois la durée en secondes, fois le nombre de voix. Alors si je reprends ici, hop, ce signal-là, ou ce signal-là, peu importe. Ici, ça veut dire que 44,1 kHz, ça veut dire qu'en une seconde, je prends 44,1 fois 10 puissance 3 échantillons. Pour chacun de ces échantillons, j'associe 16 bits en amplitude ici. C'est-à-dire que je code sur 16 bits, c'est-à-dire qu'il y a 16 bits qui sont pris en mémoire pour coder donc cette valeur-là. Vous me suivez là? Donc si cette valeur-là, il faut 16 bits, sachant qu'en une seconde, j'en prends 44,1 fois 10 puissance 3, en gros 44 100. Donc ça veut bien dire, si on suit la durée, si on veut une durée en secondes, pour chaque seconde du signal, vous allez prendre 44 100 échantillons, et pour chacun de ces échantillons, vous allez avoir besoin de 16 bits pour coder l'amplitude. Donc j'espère que quand vous avez bien compris ce que je viens de dire, vous comprenez la formule en fait. En fait, la taille en mémoire, donc c'est le nombre de bits que ça va prendre en mémoire. Donc en gros, c'est la durée, c'est-à-dire le nombre de secondes, fois la fréquence d'échantillonnage, c'est-à-dire le nombre d'échantillons par seconde. Donc c'est-à-dire que la durée en secondes par le nombre d'échantillons, vous obtenez ici en gros votre nombre, vous obtenez ici, là si vous voulez, le nombre de paliers. Ensuite, quand vous avez ça, il faut multiplier ici donc, par le nombre de bits de la quantification. Donc ici, si vous codez sur 8 bits, vous multipliez par 8, si vous codez par 16, vous multipliez par 16, si vous multipliez par 24 bits pour chaque, vous multipliez par 24, etc. Et là, on rajoute aussi le nombre de voix, parce que vous avez peut-être entendu parler de mono ou de stéréo. Donc s'il y a une voix ou deux voix pour le son, bien entendu, s'il y a deux voix, c'est deux fois plus, il y a deux fois plus de taille en mémoire, s'il y a trois voix, trois fois plus, etc. Je vous rappelle quand même qu'un octet c'est 8 bits. Et là vous verrez peut-être dans les formules, dans les manuels, dans les sujets, cette formule-là, donc avec la taille en bits, vous verrez peut-être cette formule ici, où là vous avez donc le nombre qui est la taille, qui est la fréquence d'échantillonnage, fois Q divisé par 8, Q divisé par 8 étant ici égal, donc Q, donc le nombre de bits utilisé pour la quantification, là il divise par 8. Donc c'est juste pour dire qu'en fait s'il divise par 8, ça veut dire qu'en fait la taille ici sera donnée en octets. Donc si vous voyez cette formule-là, c'est la même. Au niveau du raisonnement, c'est pareil, hein, c'est-à-dire que vous avez le nombre de secondes ici du fichier fois le nombre d'échantillons que vous prenez dans une seconde, et ensuite vous multipliez. En gros, là, c'est comme le bit divisé par 8, c'est comme un nombre d'octets, donc vous obtenez un nombre d'octets en mémoire. Et puis si vous avez une, deux ou trois voix, ici vous multipliez par petit n. Ensuite, la compression donc des fichiers numériques permet d'améliorer la transmission et le stockage en réduisant la taille des fichiers. En effet, les fichiers peuvent être très lourds s'ils ne sont pas compressés. Et donc, au niveau de la transmission par des mails, par des créneaux numériques, c'est compliqué. Même le stockage sur des clés USB, si on ne compresse pas, des fois ça peut être compliqué. Donc on réduit la taille. Donc ça c'est le but de la compression. La compression donc peut s'accompagner de aucune perte, mais pour certains elle s'accompagne par exemple pour le son de pertes numériques qui sortent dans ce cas on supprime certaines données pour réduire la taille des fichiers. Par exemple, tout ce qui est peu sensible à l'oreille humaine. Typiquement, si dans un fichier son, il y a des informations qui ont des fréquences inférieures à 20 Hz ou supérieures à 20 kg, on peut les supprimer parce que de toute façon, si elles sont dans le fichier, l'oreille humaine ne va pas le détecter. On peut par exemple aussi, les répétitions redondantes, on peut les supprimer, par exemple les refrains. S'il y a un refrain, on peut le mettre qu'une fois et dire de le répéter plutôt que de le mettre en mémoire 4 fois s'il revient 4 fois. Ça, c'est des petits exemples pour vous donner qu'en fait, si on compresse, généralement il y a comme une perte, donc une perte numérique, c'est-à-dire une perte d'information. Alors on essaye que les pertes d'information, si elles peuvent être, si par exemple le peu sensible à l'oreille peut suffire, dans ce cas-là on s'arrête là. Si jamais c'est encore trop important pour le canal numérique ou pour le stockage, il faut à ce moment-là qu'on fasse des choix, et donc généralement on peut par exemple enlever des répétitions redondantes. On définit ce qu'on appelle le taux de compression, qui est noté taux, qui est une grandeur donc sans unité, qui s'exprime donc sous la forme taux égale 1 moins la taille du fichier compressé par la taille du fichier initial.
Donc ici, sur ces exemples-là, donc vous avez ce qu'on appelle les taux de compression. Alors bien sûr, les taux de compression, donc ici, sont compris entre 0 et 1, ou alors si vous l'exprimez en pourcent, entre 0 et 100%. Ici, par exemple, vous voyez, je vais vous montrer sur cette image-là, qui a été prise du manuel Hatier. Donc là, vous avez deux fichiers, angel.mp3, angel.wave. Ici, vous voyez que là, il prend 67,6 mégaoctets, alors que là, il prend 8,3 mégaoctets. Donc c'est pour ça que le fichier MP3 sont été très diffusés, très utilisés, donc ne serait-ce que pour les lecteurs MP3, comme l'on l'indique, pour tout ce qui est aussi téléphonie, parce que on peut mettre beaucoup de musique, alors que si on mettait tout en wave avec une qualité qui serait certainement très supérieure, mais on pourrait en mettre beaucoup moins dans nos téléphones ou dans le lecteur MP3. Alors ensuite, l'essentiel en image. Donc ici, donc ça d'après le manuel Hachette, donc la numérisation du son. Donc là, on vous montre un signal analogique, on passe au signal numérique. On vous dit qu'il y a des formats de codage, donc qui sont le MP3 ou le Wave. Alors le MP3, c'est le fichier qui prend le moins de place. On essaie d'avoir une reproduction fidèle, donc pour ça, il faut au moins une fréquence d'échantillonnage au moins double celle du son. Pour l'échantillonnage, la fréquence d'échantillonnage elle est en Hertz. Plus elle est élevée, plus la numérisation est fidèle et plus le fichier est lourd. La quantification, donc, c'est lié au nombre de bits pour l'amplitude du signal. Donc, bien entendu, la meilleure numérisation possible, c'est une fréquence d'échantillonnage la plus élevée, un nombre de bits élevé, mais dans ce cas-là, vous avez des fichiers lourds. Ensuite, la compression pour diminuer la taille du fichier. Donc, il peut y avoir des techniques qui sont non descriptives, des techniques qui vont avec perte d'informations, c'est-à-dire qu'on élimine les informations peu ressenties par l'oreille. Donc, il y a des taux de compression pour faire ensuite des stockages, que ce soit donc sur des CD, des clés USB, des disques durs, ou alors de la transmission via téléphone par exemple, ou entre téléphone et serveur, etc. Ensuite, ici vous avez donc une autre image, donc ici donc une chanteuse, signal analogique, ici, donc évolution continue. Donc on passe au numérique ici, donc où vous avez donc un signal qui est échantillonné. Donc échantillonné, donc ici on a pris toutes les périodes d'échantillonnage, une valeur, on a quantifié ensuite, donc ça c'est l'échantillonnage, hein. On a juste pris une valeur toutes les périodes d'échantillonnage. Donc ensuite, on vous dit qu'on va quantifier, donc échantillonnage plus quantification, c'est ce qu'on appelle la discrétisation. Discrétisation parce qu'on rend donc le signal qui était ici continu, on le rend discret. Donc ensuite la quantification, donc ici on quantifie le signal, vous voyez, en amplitude, on ne prend que certaines valeurs qui sont ici la plus proche du signal analogique, hein, et si jamais il y a une petite différence, il y a une perte d'information forcément. Et donc ici, donc vous voyez qu'on a 1, 2, 3, 4 bits, on code ici, donc sur 4 bits. Donc on a un signal qui est non compressé, donc c'est que des 0 et des 1, donc c'est des bits ou des octets qu'on stocke sur de la mémoire. Dans le signal compressé, vous voyez qu'au niveau image, c'est relativement parlant, c'est-à-dire qu'il y a moins de place en mémoire, moins de bits. Et donc ça peut être associé donc, à des supports de stockage qui sont des cartes SD, des micros SD, des clés USB, des CD, des téléphones, etc. etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile.